Hello à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo d'encouragement sur la personne de Jésus. Alors j'espère que vous avez été encouragés par les deux premières vidéos. J'espère aussi que le Seigneur a pu vous éclairer, que vous aviez pu avoir des réponses aussi par rapport à vos questionnements suite à la prière. Alors si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les partager. Je prierai aussi pour vous, nous prierons pour vous aussi. C'est aussi l'objectif, c'est que vous puissiez avoir des réponses, que vous puissiez être encouragés. On essaiera de répondre aux questionnements si vous en avez. C'est vraiment, on n'est vraiment pas fermé à ça. Voilà, donc en fait, on arrive maintenant à cette troisième vidéo aujourd'hui. Et je prie que vraiment le Seigneur puisse vous encourager au travers de ce que vous allez entendre. Que vous puissiez vivre aussi une vie extraordinaire, une vie bénie, une vie que Dieu veut pour vous, ce que Dieu a prévu pour vous, que vous puissiez entrer pleinement dans votre destinée, pleinement dans l'héritage que Dieu a prévu pour vous, parce que Dieu a des projets de paix pour vous et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et je veux vraiment libérer cette parole sur vous ce matin, pour que vous soyez encouragés. Voilà. Alors aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette série avec cette troisième vidéo qui s'intitule « Une source d'eau vive ». Alors nous avons parlé dans la première vidéo que Jésus était le pain de vie, dans la seconde de cette femme samaritaine qui puisait au fond du puits elle avait besoin de cette eau. Et maintenant nous arrivons dans cette troisième série, de cette troisième vidéo, qui va nous dire que Jésus est la source d'eau vive. Voilà. Alors, dans la Bible, il est dit que Jésus est la parole de Dieu et que celui qui boira de l'eau qu'il lui donnera, eh bien, c'est l'eau que Jésus lui donnera jaillira dans la personne jusque dans la vie éternelle. Ça va produire du fruit, c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Elle va produire du fruit, elle va produire quelque chose de bon. Qui va permettre à la personne qui aura bu à Jésus de vivre. Voilà. Et je vous le disais aussi précédemment, bien que Jésus était le pain de vie qui est descendu du ciel et qui donnait la vie au monde. Eh bien, et que celui qui mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Et celui qui boira de l'eau que Jésus donnera n'aura plus jamais soif. C'est vraiment un encouragement parce qu'en fait, on se dit, eh bien, quelle autre chose peut nous nourrir mieux que Jésus? Quelle autre chose dans notre vie personnelle peut nous nourrir mieux que Jésus peut nous nourrir? On l'a vu avec la femme samaritaine qui puisait au fond, mais qui finalement s'épuisait. Et lorsqu'elle a fait cette rencontre avec Jésus-Christ, eh bien elle a été rassasiée. On l'a vu avec les 5000 personnes qui ont été nourries avec simplement 5 pains et 2 poissons. En fait, eh bien, ils étaient rassasiés. Ça a produit quelque chose de bon, ils n'étaient pas morts. Parce que s'ils n'avaient pas été nourris, eh bien peut-être que certains seraient morts. Mais en fait, Jésus est arrivé et a fait un miracle. Et ce miracle, c'était de les nourrir en abondance. Ce miracle, ça a été le miracle de la multiplication. Voilà. Et chacun a trouvé son compte. Chacun a été rassasié. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il est la source d'eau vive qui veut rassasier. Et que dans notre cœur, après avoir été nourri de l'eau de Jésus, de la parole de Dieu, eh bien de notre cœur puisse jaillir une source d'eau vive, une source qui est en mouvement. C'est ce que je vous partageais dans la vidéo précédente. Et la Bible va nous dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, aujourd'hui, quelles sont les sources qui vont alimenter ton cœur? C'est un peu dans le prolongement de la seconde vidéo que vous avez vue précédemment. Quelles sont les sources qui vont alimenter ton cœur? Je vous disais qu'il y avait deux types de sources. Il y avait la source d'eau stagnante et il y avait la source qui était en mouvement. Donc la source qui est en profondeur, la source qui est fraîche. Et que la source stagnante a non pas la capacité de nous faire du bien, mais la capacité de nous faire du mal, parce que justement ça va produire des bactéries. Les bactéries vont se développer. D'accord? Donc c'est un peu dans le prolongement de la seconde vidéo. Donc quel type de sources vont alimenter ton cœur aujourd'hui?
Est-ce que c'est plus des sources maintenant qui vont être de l'émotionnel? Est-ce que c'est une source d'anxiété? Est-ce que c'est une source de peur? Est-ce que c'est une source d'amertume? C'est un peu les bactéries, tu vois, c'est les bactéries qui vont se développer. Je te parlais des bactéries qui se développent dans cette eau stagnante. Est-ce que les bactéries, c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'amertume? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la jalousie? Ou est-ce que c'est simplement, comme je vous disais dans la première vidéo, des choses qui viennent du passé et qui sont là comme des bactéries, et à chaque fois que ça rentre à l'intérieur de nous, ça produit quelque chose de pas bon. Ça produit du remords, ça produit de la dépression, ça produit des choses où t'es pas bien, tu vois. Et quelles sont les sources qui vont alimenter ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'elle a la capacité de te faire du bien, ou la capacité de te faire du bien sur le long terme? Tu vois, je dis long terme, pas le jour même, hein, pas juste la semaine, pas juste le mois, mais vraiment sur des années, les années qui vont venir, hein, tu vois, même si on ne connaît pas comment ça va se passer demain. Mais est-ce que la source qui te nourrit va produire quelque chose de bon sur le long terme, tu vois? Ou au contraire, ça va te détruire à petit feu? La Bible va nous dire que là où est placé notre trésor, là aussi sera notre cœur. Ce qui veut dire que si nous plaçons, écoutez bien ceci, si nous plaçons toute notre force, je dis bien toute notre force, on laisse rien passer, toute notre force est concentrée sur une chose qui va nous nourrir, par exemple la jalousie, face à une situation, eh bien voilà où sera placé notre cœur. Si toute notre force est placée dans la jalousie, eh bien justement notre cœur sera nourri par la jalousie. Vous comprenez un peu, hein? Si toute notre force est placée dans la convoitise, eh bien notre cœur sera nourri par de la convoitise. Là où tu places ton trésor, en fait, là sera nourri ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est nourri avec abondance de la jalousie, tu vas adopter un langage de jalousie. Si ton cœur est nourri avec abondance de la colère, tes paroles, la bouche va parler de la colère, la bouche va exprimer des mots de colère, la bouche va exprimer des choses pas bonnes, et ça va conduire aussi à des mauvaises actions. Tu vois? C'est un peu ça, ça commence par là. Ça commence par là, ça commence par le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et notre cœur peut être rempli en abondance de plein de choses différentes. Mais à nous après aussi de discerner, est-ce que ça, dans lequel mon cœur est nourri, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et aujourd'hui tu as peut-être choisi de tourner le dos à une situation passée. Mais au-dedans de toi, dans ton cœur, il y a une racine encore du passé qui est là et qui n'est pas coupée. D'accord? Et à chaque fois que tu veux avancer, c'est ce que je te partageais dans la première vidéo, c'est que tu as la racine qui, elle commence à te rappeler, hey, je suis encore là. Tu vois, là, il y a cette racine qui est attachée à ton cœur qui te fait regarder en arrière. Il y a de l'eau amère qui coule de cette racine. Et l'eau amère, le goût, il n'est pas bon, tu vois. Il y a des endroits dans ton cœur, et c'est ma pensée aujourd'hui, qui devraient être alimentés en eau, mais finalement, parce que cette eau amère est venue se répandre, eh bien, ces endroits, eh bien, ils ne sont pas alimentés, tout simplement. Ils devraient l'être, ils devraient amener quelque chose de bon, mais en fait, ils ne le font pas. L'eau amère a eu la capacité de dominer tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et aujourd'hui, à travers ce que je viens de te dire, tu peux choisir quelles sources d'eau peuvent alimenter ton cœur. Tu as la possibilité de choisir. Tu peux demander à Dieu d'assécher toutes les sources amères. On a prié pour que Dieu vienne assécher les sources stagnantes. Tu as la capacité, la possibilité aujourd'hui, alors que nous arrivons sur cette troisième vidéo, de demander à Dieu d'assécher les sources amères, de couper les racines qui ont amené l'eau amère dans ta vie.
Et c'est toutes ces choses qui n'ont pas produit de bons fruits jusqu'à aujourd'hui. Et afin que lui puisse venir remplir ton cœur maintenant avec les bonnes racines, puisse te connecter aux bonnes racines et qu'il puisse te remplir de sa présence et de sa parole. Je prie que ton cœur aujourd'hui soit rempli, soit enraciné comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On avait dit le psaume 1 que l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais je prie que ton cœur aussi soit enraciné près de ce courant d'eau que Dieu est, pour qu'il puisse être nourri par l'eau vive, tu vois. Ton cœur est comme un réservoir, tu vois. J'aimerais terminer avec cette pensée. Ton cœur est comme un réservoir, d'accord? Et tu as la possibilité de choisir avec quoi tu veux remplir ton réservoir, d'accord? Pour remplir un réservoir, il faut qu'il soit connecté, d'accord? Tu ne peux pas remplir un réservoir qui est fermé, d'accord? Qui est hermétique. Il y a besoin de connexion, d'accord? Il y a besoin de brancher un tuyau, d'accord? Il y a besoin de brancher des racines. Et tu as la possibilité aujourd'hui de choisir quel type de racines tu veux pour ton cœur afin qu'il soit connecté. Est-ce que des racines amères? Est-ce que c'est des racines qui vont produire de bonnes choses? Tu as la possibilité de le faire. Et on va le faire ensemble. Amen. On va prier ensemble. Vraiment pour que tu sois renouvelé maintenant, pour que ton cœur soit débarrassé de peut-être des choses qui ont pris de la place, des choses qui sont là, et ça stagne à l'intérieur, c'est amer, tu sens que c'est amer en toi et tu ne comprends pas et tu aimerais t'en sortir. On va prier maintenant pour que tu puisses être renouvelé par la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour mes bien-aimés qui regardent cette vidéo ce matin, qui regarderont cette vidéo peut-être en décalé, Seigneur. Moi, je ne sais pas, Seigneur, mais toi, tu connais toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu es le créateur de l'univers, tu es le créateur du ciel et de la terre, tu es le créateur de l'humain. Et Seigneur, c'est toi qui as mis en nous le souffle de la vie. Je veux déjà te remercier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont été touchées par la première, par la deuxième, et toutes ces personnes qui seront touchées encore par cette troisième vidéo. Toutes ces personnes qui seront touchées par cette série d'enseignements. Éternel, tu connais les besoins de chaque personne et tu vois aussi le cœur de chacun. Tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, des personnes sont là, mais c'est simplement l'apparence, mais toi, tu vois le cœur. Ils se cachent, Seigneur, alors qu'ils ne... comme des personnes, des choses qui ne leur correspondent pas. Ils se donnent une image qui ne leur correspond pas. Mais Seigneur, toi, tu regardes au cœur et tu vois, Seigneur, le cœur de chacun. Et Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je prie maintenant que tu viennes visiter ces personnes qui sont dans le besoin. Ces personnes, Seigneur, qui ont besoin d'avoir un cœur renouvelé. Je te prie pour un renouvellement des cœurs maintenant, un renouvellement dans les pensées. Ta parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je te prie, Père, pour un cœur pur maintenant, pour mes bien-aimés. Qu'au nom de Jésus, ils soient libérés maintenant de l'amertume. Qu'ils soient libérés, Seigneur, de tout ce qui était comme un poids sur leur cœur. Au nom de Jésus, tu les visites maintenant, tu les touches, tu les libères, tu brises ce qui doit être brisé dans leur vie maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, et qu'ils soient libérés, afin qu'ils puissent vivre cette vie abondante que tu donnes, Seigneur, que tu promets à tous ceux qui s'approchent de toi. Saint-Esprit, merci encore pour l'action que tu vas mener dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, je te prie encore de leur donner ta paix maintenant, que la paix de Jésus descende dans leur foyer, que ta bénédiction les visite, que ta faveur divine les remplisse. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors soyez bénis, j'espère que vous avez été encouragés au travers de cette troisième vidéo. N'hésitez pas à partager, à revisionner, voilà, que les personnes à qui vous allez partager cette vidéo, qu'ils soient également touchés, que vous puissiez leur partager ce que vous avez reçu également. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas également à les communiquer. Nous allons prier pour vous dans la mesure du possible. Voilà, parce que c'est ce que nous demande aussi Jésus, c'est de prier les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris. Et c'est ma pensée pour vous aussi ce matin. Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!